c'est soit que tu continues à fonctionner sous la loi de Moïse, parce que même les chrétiens, certains chrétiens sont encore forts pour ça aujourd'hui, ils veulent vivre sous la loi de Moïse. Bien, si tu veux vivre sous la loi de Moïse, il va falloir que tu trouves un temple en quelque part. Si tu commets un péché, il va falloir que tu immoles un animal, puis que tu te trouves un prêtre selon le rang lévitique, si tu veux fonctionner sous la loi. Mais ceux qui veulent fonctionner sous la loi de Moïse aujourd'hui disent non. Si on commet un péché, on se confie dans le sang de Jésus. Mon ami, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Ou bien tu fonctionnes totalement sous la loi de Moïse, ou tu fonctionnes sous la loi de Christ, ou la loi ou la grâce de Christ. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas mélanger les deux composantes. Tu sais, ça, c'est pratique. On veut une partie de la loi de Moïse et puis une partie de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est un ou l'autre. Ou bien ça te prend un temple physique, ça te prend des offrandes d'animaux, puis ça te prend un prêtre qui va offrir l'offrande en ta faveur. Ou bien, je te le conseille ce matin, accepte la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est ton offrande, il est la victime, il est son souverain sacrificateur à la fois, et c'est son sang qui a été versé pour toi. Woo! Hallelujah! Et ça, c'est réglé une fois pour toutes. Regardez bien, ça, c'est un verset clé, si vous voulez, dans le livre aux Hébreux, qui dit ceci. Dans Hébreux, chapitre 7 et le verset 12, ça dit « Lorsqu'il y a un changement de sacerdoce, et il y a eu un changement de sacerdoce par la venue de Jésus-Christ, avant c'était le sacerdoce lévitique, lui a introduit le sacerdoce selon le rang Melchisédek. Ça dit, lorsqu'il y a un changement de sacerdoce, nécessairement, c'est le mot qui est écrit dans votre Bible, dans ce verset-là. Ça veut dire que c'est incontournable. Nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Donc, si tu marches selon le sacerdoce lévitique, ben, tu as la loi de Moïse qui s'applique. Puis, il n'y en a pas un qui peut s'en sortir juste avec la loi de Moïse, croyez-moi. Il y a 613 commandements, puis si tu désobéis à un commandement, tu es coupable envers les 612 autres commandements. Tu ne peux pas t'en sortir. Ou bien, tu prends la nouvelle loi. Paul dit, je ne suis pas sans loi, je suis sous la loi de Christ. Puis la loi de Christ, il n'y a pas 10 commandements comme la loi de Moïse. La loi de Christ, il y a juste 2 commandements. Et je ne vous demanderai pas des nommer, des énumérer, je vais le faire pour vous, au cas où vous ne seriez pas au courant des 2 commandements. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ta pensée. » Et deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Paul explique dans l'Épître de Paul aux Romains que celui qui aime vraiment avec l'amour de Dieu, il a accompli toute la loi de Dieu. Alors, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse parce qu'il y a eu un changement de sacerdoce. Et la Bible dit nécessairement, il y a un changement de loi aussi. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes sous la loi du Seigneur Jésus-Christ. Nous fonctionnons avec l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu de tout notre cœur. C'est pour ça qu'on est ici ce matin, parce que nous aimons Dieu, mais nous aimons également les autres qui sont venus avec nous à l'Église ce matin, même les détestables. Il faut les aimer quand même. Puis l'amour de Dieu va nous permettre de les aimer. Je termine avec ceci. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 4. Et ça, c'est un passage vraiment à méditer longuement parce qu'il y a tellement de richesse dans ce passage-là de l'Écriture que c'est impossible de tout capter dans une seule lecture. Écoute bien ce que ça dit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Jésus n'est pas juste notre souverain sacrificateur, c'est un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Lui, il n'a pas simplement traversé le voile pour entrer dans le lieu très saint, il a traversé les cieux. Aucun souverain sacrificateur humain n'a jamais fait cela. Jésus est le Fils de Dieu. À cause de cela, parce qu'on a un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Paul dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ou le mot veut dire aussi confessons, la foi que nous confessons. Autrement dit, nous confessons que nous avons foi dans cet homme, Dieu, Seigneur Jésus-Christ,
qui est notre grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Car, dit-il, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais au contraire, il a été tenté comme nous sans commettre de péché. Autrement dit, si tu commets un péché, désespère pas, parce que tu as un souverain sacrificateur qui se tient à la droite de Dieu dans les lieux célestes, dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, qui peut compatir à la faiblesse que tu as eue. Autrement dit, si tu commets un péché, ne te désespère pas, mais confesse ton péché parce que tu as l'assurance qu'il sera pardonné. Pourquoi? Parce que tu as un grand souverain sacrificateur qui a donné sa vie pour toi, qui a répandu son sang pour toi, qui est une victime expiatoire pour toi et qui te jure qu'il va te pardonner ton péché. Parce que l'auteur dit, écoute, il peut compatir à ta faiblesse. Autrement dit, il sait que tu es humain. Et parce que tu es humain, tu vas t'accrocher dans quelque chose, en quelque part, à un moment donné. Il n'y a personne parmi nous qui n'a jamais commis de l'erreur ou un péché, même dans sa vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Et on est tenté, surtout à notre époque, de mille et une choses autour de nous. Alors, ça va arriver dans notre vie qu'on va manquer. Mais ce n'est pas la fin du monde lorsque nous manquons, si nous nous repentons. Parce qu'on a l'assurance qu'on a quelqu'un là-haut, 24 heures par jour, continuellement, qui a donné sa vie. Il est notre offrande, qui a versé son sang. Et le sang est sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Actuellement, présentement, pendant qu'on est ici, on est sous l'aspersion du sang de Jésus. Vous vous levez le matin, si vous êtes un enfant de Dieu et votre cœur est sincère avec lui, même si vous n'êtes pas parfait, vous êtes sous l'aspersion du sang de Jésus. Vous prenez votre repas à l'heure du midi, vous êtes encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Vous revenez à la maison le soir, vous êtes encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Au milieu de la nuit, vous êtes encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Dans l'Épître de Pierre, ça dit, il adresse sa lettre à tous ceux qui sont sous l'aspersion du sang de Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui sont sauvés. On a un souverain sacrificateur permanent à la droite du Père, là-haut dans le ciel, qui n'est pas là pour nous taper sur la tête si on fait une erreur, mais qui peut compatir à notre faiblesse. Et son Saint-Esprit met une conviction dans notre esprit qui nous pousse à la repentance. Nous demandons pardon et il nous pardonne. C'est assuré parce que aussi longtemps que Jésus-Christ est notre victime propitiatoire, comme la Bible dit, c'est certain que nous sommes pardonnés. Écoute, si le sang des animaux était capable de couvrir les péchés sous l'Ancienne Alliance, à combien de forte raison le sang parfait de Christ peut nous libérer de nos péchés. Pas seulement couvrir, mais pardonner et nous en libérer, parce que son sang était parfait. Dans l'Épître de Jean, ça dit, si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Vous savez, vous avez un ennemi, le diable, qui vous accuse, la Bible dit, jour et nuit, devant Dieu. Mais comme je dis au début de ce message, un des ministères du Seigneur Jésus-Christ, à part de celui de souverain sacrificateur, qui est le principal pour notre dispensation, il est notre avocat. Alors, quand vous manquez, c'est certain que le diable se présente devant Dieu, qui est le juge, il vous accuse, mais on a un avocat. Et ça tombe bien, l'avocat, c'est le fils du juge. Comme je dis souvent, c'est une affaire de famille. Et si vous confessez votre péché, il est fidèle et juste pour vous le pardonner, parce qu'il peut compatir à nos faiblesses, ayant été tenté. Autrement dit, Jésus-Christ, à la droite du Père présentement, il sait qu'est-ce que c'est que d'être tenté. La Bible dit, il était tenté en toutes choses comme nous le sommes. Alors, quand vous dites, c'est terrible, terrible les tentations, Jésus l'a vécu sans jamais commettre aucun péché. Alors, il peut compatir. Compatir, ça veut dire que, tu sais, il peut s'asseoir avec toi et dire, écoute, mon gars, là, je te comprends. Mais il faut que tu confesses ton péché pour que tu aies le pardon.
mais au moins, il ne nous tape pas sur la tête. Il peut compatir à notre besoin et nous invite à implorer son pardon, qui est garanti à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Alors, c'est pourquoi, en conclusion, il dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Ce n'est pas un trône de jugement, c'est le trône de la grâce. Un jour, il va avoir le trône du jugement, le jugement du grand trône blanc. C'est tous ceux qui vont comparaître ne pourront pas s'en sortir, mais vous et moi, on peut s'en sortir parce que ce n'est pas un trône de jugement qui est là dans le ciel ce matin, c'est un trône de la grâce. Approchons-nous donc avec qui? Avec quoi plutôt? Avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Autrement dit, quand je m'adresse à Dieu et je passe par mon souverain sacrificateur, j'ai l'assurance qu'il m'écoute et non seulement je suis sûr et certain qu'il m'écoute, mais j'obtiens miséricorde et pour trouver grâce afin d'être secouru dans mes besoins. Wow! Ça veut dire que si vous avez des besoins ce matin, vous avez un souverain sacrificateur qui vous invite à vous approcher de lui avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans votre besoin. Hey, c'est fort, là, ça. C'est vraiment fort. Le besoin que vous avez, moi, je ne peux pas le combler. Le besoin que vous avez, même l'Église ici, ne peut pas le combler. Le besoin que vous avez, votre pasteur et son équipe ne peut pas le combler. Mais on a quelqu'un assis à la droite du Père là-haut, son nom est Jésus, qui peut combler votre besoin, peut répondre à votre besoin. Puis il vous dit de venir, pas timidement, pas venir, si le Seigneur voit que je suis une bonne personne, puis j'ai fait des bonnes actions cette semaine. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le travail est déjà fait. Le travail est déjà accompli par Jésus-Christ. Il peut compatir à notre faiblesse. Et il nous invite de venir avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Vous savez ce que ça veut dire? Trouver grâce. Ça veut dire que je vais recevoir ma réponse. Ça veut dire, oui, Jésus m'écoute, m'entend, et il va satisfaire à mon besoin parce que j'ai trouvé grâce. Il va répondre, pas parce que je suis une bonne personne, pas parce que j'ai fait des grandes choses cette semaine pour son royaume. Il va répondre parce que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Et il va satisfaire mon besoin. Puis je termine vraiment avec ceci. Ça dit dans Jean, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, dit Jean, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est pas beau, ça? Ça ne dit pas, il va entreprendre pour mon besoin. Ça dit qu'il a déjà entrepris. Jean dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous posséderons. Non, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Alors, on va se lever dans quelques secondes. Et puis, peu importe quel est le besoin que vous avez dans votre vie ce matin, vous allez l'exprimer au Seigneur et vous allez lui dire, Seigneur, je t'expose mon besoin et je suis appuyé sur ta parole qui a dit ce que nous demandons selon sa volonté. Nous savons qu'il nous écoute. Alors tu vas lui dire, Seigneur, je sais que tu m'écoutes quand j'exprime mon besoin. Et nous savons quelque chose que nous demandions, en autant que c'est selon, c'est écrit dans la parole de Dieu, selon sa volonté. S'il nous écoute, dit Jean, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, vous allez exprimer votre besoin devant Dieu et vous allez confesser que vous l'avez parce que vous êtes fondé sur la parole de Dieu. Nous savons que nous possédons la chose
que nous lui avons demandé. Et vous allez sortir d'ici en action de grâce, en remerciant le Seigneur parce qu'il vous a accordé ce que vous lui avez demandé ce matin. Est-ce qu'on peut se relever, s'il vous plaît, en terminant? Je vais demander à l'équipe de louange de revenir et je vais demander à l'équipe de nous conduire dans quelques chants. Et pendant que nous allons louer le Seigneur, là où nous sommes, à notre place, vous allez faire ce que je viens de vous demander de faire. Exprimez-lui le besoin que vous avez ce matin dans votre vie. Peu importe quel est le besoin, peu importe quel est le domaine dans lequel vous avez besoin de quelque chose, en autant que c'est en ligne avec les enseignements de la parole de Dieu. Demandez-lui pas des choses stupides qui sont contraires aux Écritures, c'est certain que vous ne recevrez jamais de réponse. Mais si vous demandez selon ce qui est selon la volonté de Dieu, vous allez sortir d'ici avec la réponse positive, parce que Dieu le dit, si vous demandez selon ma volonté, vous allez posséder la chose que vous lui avez demandé. Alors, c'est aussi simple que ça. Il s'agit tout simplement de placer notre foi en Dieu et placer notre foi dans la parole du Seigneur. Et ça va marcher. Quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on place notre foi au mauvais endroit. Si nous plaçons notre foi en Dieu, plaçons notre foi dans notre grand souverain sacrificateur qui intercède jour et nuit pour nous, c'est certain que nous allons recevoir. Alors, c'est ce que nous allons faire ce matin. Je vais demander à l'équipe de nous diriger dans quelques chants. Exprimez vous-même votre besoin et déjà, la réponse va descendre dans votre vie.